Voici un cinquième exemple d'évaluation de limites. Donc, chaque exemple que l'on a vu jusqu'à maintenant représente des situations différentes. Donc, si on voudrait évaluer la limite lorsque x tend vers négatif 1, je vais activer. Donc, x tend vers négatif 1. Pour la limite de x à la 2, moins 1 divisé par x plus 1. Donc, comment on fait ça? Donc, premièrement, pour évaluer, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer nos x par moins 1. Donc, c'est la première étape qu'on va faire. Donc, ça donnerait moins 1 à la 2 moins 1 divisé par moins 1 plus 1. Et si on résout ceci, ça nous donne 0 sur 0. Donc ça, c'est un cas spécifique de limite qu'on va appeler, en fin de compte, une forme indéterminée. Forme indéterminée. Donc, lorsqu'on a une forme indéterminée, on ne peut pas tout de suite comme ça évaluer si la limite existe. Donc, pour le faire, il faut évaluer la limite de gauche et la limite de droite. Donc, on va commencer avec la limite de gauche. Donc, la limite lorsque x tend vers moins 1. Et là, on va lui dire que pour la limite de gauche, c'est moins 1 du côté négatif. Donc, je vais juste changer ma couleur pour vous montrer. Donc, on met un petit négatif à côté de notre moins 1. Et ça, c'est toujours x à la 2 moins 1 divisé par x plus 1. Donc, si on donne une valeur à notre moins 1, notre moins 1 négatif qu'on voit ici, si on lui donne une valeur, ce que je vais faire, on va lui donner une valeur, en fin de compte, qui est un peu plus petite, qui voudrait dire que c'est moins 1,001 par exemple. Ça va être à la 2, moins 1, divisé justement par la même chose, moins 1,001 plus 1. Donc ça nous donnerait quoi comme réponse? Donc si on fait le calcul, moins 1,001 à la 2 moins 1 et moins 1 plus 1 finirait par nous donner une réponse qui est tout près de moins 2,001. Donc là, je dois faire la même chose pour la limite de droite. Je vais faire le calcul. Donc la limite lorsque x tend vers lorsque x tend vers moins 1, mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'il est positif. Donc c'est moins 1, moins 1 positif, avec un petit plus pour indiquer que c'est du positif. Donc c'est toujours x à la 2 moins 1 divisé par x plus 1. Et ce que je vais faire, donc c'est mon x, il va être un peu plus grand ici que moins 1. Donc je vais avoir une valeur de moins 0,999 qui va être à la 2 moins 1 divisé par moins 0,999 plus 1. Ce qui va me donner une valeur lorsque je fais le calcul qui est moins 1, moins 1,999. Donc, quand on regarde nos deux valeurs, nos limites de gauche, qui est moins 2,001, et la limite de droite, qui est moins 1,999. Donc, on s'aperçoit que ce sont des valeurs qui sont tout près l'une de l'autre.
ce qui voudrait dire qu'elles sont pratiquement égales. Donc finalement, ce qui veut dire que la limite, lorsque x tend vers moins 1, de x à la 2 moins 1, divisé par x plus 1, va être égale à une valeur qui est tout près de moins 2. Donc ici, il fallait justement dire qu'en fin de compte que nos réponses tendent vers moins 2. Donc la limite existe pour une forme qu'on appelle une forme indéterminée, mais il suffit de vérifier. Donc lorsqu'on a une forme indéterminée, on doit vérifier et c'est ce qui nous permet de trouver notre valeur de notre limite. Dans ce cas-ci, c'était moins 2.